Allez, on s'installe confortablement parce qu'aujourd'hui, on va faire un exercice un petit peu spécial. Bonjour à tous, je suis désormais le nouveau manager, président, entraîneur du FC Barcelone et je vais vous énumérer mes différents points de pourquoi le FC Barcelone a besoin de voir pas mal de choses pour potentiellement réussir sa saison. Allez, c'est parti. Je suis donc président, manager, entraîneur du FC Barcelone. Il y a pas mal de points à évoquer parce que là actuellement on a fait quelque chose comme un tiers de la saison et on voit qu'il y a encore beaucoup de questions sur ce FC Barcelone. La première chose que je fais, c'est tout simplement de parler à certains de mes joueurs. Je pense particulièrement à Pedri, à Gavi ou à monsieur Lamine Yamal. Vous le savez, je ne suis pas non plus un très grand fan du comportement de Lamine Yamal. On est beaucoup à être dans ce cas-là. Et je pense que si j'étais à la place de Joan Laporta, ce serait une des questions qui serait extrêmement importante à régler. Donc ce que je fais, c'est que je prends Lamine Yamal dans mon bureau et je lui dis « Écoute, t'as 18 ans, t'as que 18 ans, on n'arrête pas de parler de toi pour ce qui se passe à côté du football. » D'accord? T'as parlé des arbitres avant du Classico face au Real Madrid. On est passé pour des teubés à cause de toi. T'as voulu faire le malin face au PSG. On a perdu contre l'équipe B du Paris Saint-Germain. T'as voulu faire le malin avec ton histoire d'anniversaire. Là, maintenant, on parle plus du fait que t'es plus avec ta... On s'en fout que tu sois plus avec ta meuf. D'accord? Nous sommes le FC Barcelone. Pas de souci. Si ça te touche et tout, pas de problème. On t'aide, y a pas de souci. Mais au bout d'un moment... On n'est pas ta famille, on n'est pas tes potes, on est ton club. On te paye pour des performances. Donc maintenant Lamine, tu vas me regarder dans les yeux. Qu'est-ce que tu veux? Tu as 18 ans, qu'est-ce que tu veux? Tu as fini deuxième du Ballon d'Or. D'accord, c'est très bien. En attendant, il y a peut-être des joueurs qui auraient pu te passer devant. Le fait que tu sois placé deuxième, c'est extrêmement controversé. Donc toi qui te considères deuxième, même premier du Ballon d'Or à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire pour faire mentir tes détracteurs? Là, tu es en face de moi. On discute, toi et moi, d'accord? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour être considéré comme un numéro 1? Regarde-moi quand je te parle. Parce que avoir quelques bonnes performances par-ci par-là, être capable de réussir quelques dribbles, dis-moi, t'as envie d'être quel joueur? À qui tu as envie d'être comparé? À Neymar? Mais Neymar, c'est la Ligue des Champions. Ah, tu veux être comparé à qui? Messi? Messi, c'est 4 Ligues des Champions. Messi, c'est la Coupe du Monde. Messi, c'est 2 Copa América. Bon, t'as 1 euro. C'est déjà ça. Et en fait, là, c'est pour parler de Lamine Yamal, mais aussi de Pedri et Gavi. C'est-à-dire que t'as des gars qui commencent à dire « Ouais, mais le FC Barcelone, Masking Club, c'est forcément le meilleur club et tout. » Moi, je suis le président, je leur dis « Mais excusez-moi, quand on était les meilleurs, vous étiez où? Vous étiez encore en train de pisser dans les draps de vos lits, les mecs. Donc au bout d'un moment, stop. Arrêtez de faire les malins. » Ça, c'est un truc très bête. Si jamais vous avez vu le documentaire The Last Dance, j'ai l'impression que j'en parle tout le temps, mais c'est un super documentaire, franchement. Allez le voir sur Netflix, il est incroyable. Quand Michael Jordan revient chez les Bulls en 95, il remarque que, à part Scottie Pippen, tous les autres joueurs n'avaient pas gagné les titres des Chicago Bulls avant. Ils étaient les deux seuls joueurs à avoir gagné le triplé de 91, 92, 93. Et pourtant, t'avais des joueurs qui bombaient le torse en mode « Hey les gars, je suis chez les Chicago Bulls. » Mais t'étais pas là quand on a gagné. Et là, c'est la même chose que Gavi, Pedri et Lamine Yamal. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous sentir aussi fort? Remporter la Liga? D'accord, très bien. Félicitations. On n'arrête pas de dire depuis des années que le niveau de la Liga est en train de plonger, mais pas de problème. La Liga, c'est plus le championnat que ça a été. Donc on fait quoi? Vous avez remporté la Liga? C'est bien. Vous avez remporté la Coupe du Roi? C'est bien. Vous avez remporté la Super Coupe d'Espagne? C'est bien. Le mondial des clubs, vous étiez où les gars? On n'était pas là. On n'était pas là. Et là, moi je me dis en tant que président, manager, entraîneur de ce club, je leur dis bon les gars, là c'est bon. Les soucis financiers, ils sont quasiment passés, d'accord? Il y a un moment où il faut regarder vers l'avenir. Il faut arrêter de se dire oui mais politique minimaliste et tout. Non. Non, faut que tu arrêtes de te dire ça. Parce que surtout, il y a un vrai truc, c'est que tes joueurs, ils sont ultra arrogants, alors que ça fait 10 ans que ton club a rien gagné sur la scène européenne. Je rappelle quand même que pendant 2 ans, ça a joué l'Europa League et ça a été capable de perdre. On parle du Barça. Le Barça qui perd l'Europa League, bizarre. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, Lamine Yamal, en fait, t'as 18 ans,
Mais j'en ai rien à faire que t'aies 18 ans. Tu vas être le meilleur joueur du monde, c'est tout. Je veux que tu sois le meilleur joueur du monde. Si je dois te donner les clés de mon équipe, t'es le meilleur joueur du monde. T'es pas le mec, je fais des stories Insta et tout. Vas-y, je suis avec ma meuf, mais je suis plus avec ma meuf. Vas-y, mon anniversaire, il fait des histoires et tout. Je me prends pour un Américain alors que je suis un Espagnol de 18. Frère, stop, arrête 30 secondes, d'accord? Arrête de faire l'idiot là. On a besoin de toi sur le terrain. On a besoin de vous sur le terrain, les gars. Parce que ça parle, ça parle, ça parle. Encore une fois, c'est une équipe à grande bouche, mais à petit caractère sur le terrain pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas encore ce qu'il faut, la Ligue des Champions. Une demi-finale de Ligue des Champions, c'est très bien, mais quand tu dis que ouais, mais la Ligue des Champions en 2025, on aurait dû la gagner et tout, on aurait battu l'Inter, on aurait battu le PSG. T'aurais battu le PSG en finale de Ligue des Champions 2025. Arrête, frère. 5-0 face à l'Inter, alors que l'Inter était une super équipe européenne. Enfin, soyons sérieux. Donc, arrêtez de parler, jouez, prouvez quelque chose sur le terrain. L'époque des Messi, Xavi, Iniesta, ça parlait pas sur les réseaux sociaux. C'était le début des réseaux sociaux, mais ça parlait pas. Ça voulait jouer, ça voulait montrer que c'était la meilleure équipe du monde. Ne vous prenez pas pour le Barça de 2010. Vous ne l'êtes pas. Le Barça de 2011, 2012, vous n'êtes même pas le Barça de 2015. S'il vous plaît, genre, arrêtez 30 secondes. Arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Deuxième truc, j'essaye de donner plus de clés à certains de mes cadres. Et moi, je vous dis la vérité, pour moi, Robert Lewandowski, c'est un cadre de mon équipe de ouf. Parce que Robert Lewandowski, il a connu la compétition au plus haut niveau. Le nombre d'échecs qu'il s'est tapé en Ligue des Champions. Et au final, il a réussi à décrocher le trophée. Les gars, faut qu'on fasse confiance plus à Robert Lewandowski. Peut-être pas forcément dans son aspect sportif, parce qu'il commence à se faire vieux, 37 ans le mec. Mais dans son aspect leadership. Parce que des leaders, je suis désolé, mais au Barça, vous en voyez beaucoup. Les mecs, c'est Araujo, votre capitaine, alors que le gars, tu sais même pas s'il va être titulaire le jour d'après. Non, faut des vrais cadres. Ter Stegen, t'as l'impression que lui, vas-y, il y a des histoires, il y a des problèmes et tout, etc. Franchement, ça fait des années qu'on dit qu'il y a des histoires autour de Ter Stegen. Est-ce qu'il est à la hauteur? Est-ce qu'il pourra faire une saison de plus? Ah, mais Ter Stegen, cette saison-là, il n'a pas été bon. Ah, mais la saison dernière, il a été bon, par contre. Ah, mais la saison d'après, il est moins bon. Ah, mais la saison d'après, encore, il est bon. Un vrai leader, tu te poses pas la question de si sur le terrain ou non. Soit vous faites en sorte que vos jeunes, là, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, c'est vos leaders. Mais si c'est vos leaders, leur âge, ça joue un problème. Un truc qui existe en NBA, c'est ce qu'on appelle les contrats minimum vétéran, donc où tu prends des vétérans. Parce que les vétérans, ça te permet d'apprendre pas mal de choses. L'année dernière, si les Spurs recrutent Chris Paul, c'est pas parce qu'ils ont besoin du point guard, parce qu'ils pensent qu'ils vont aller en playoff. L'année dernière, c'était encore un peu court. Et encore, franchement, ils auraient pu le faire si Victor Wembanyama s'était pas blessé. Mais tu recrutes Chris Paul. Pour une saison, t'as Chris Paul. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il est plus au niveau qu'il était avant, très clairement, le mec il a 40 ans. Par contre, le parcours, il le connaît. Il sait ce que c'est que de jouer à NBA. Et il peut t'apprendre énormément de choses. Pourquoi Barcelone ne fait pas pareil? Surtout qu'en plus, si tu fais ça, alors oui, d'accord, il y en a peut-être qui seront pas au niveau, mais il y a un moment où il faut parler de quelque chose. Et ça, ce sera le point juste après. Ton effectif, il est pas profond du tout. T'as quoi? T'as un noyau de 16, 17, 18 joueurs? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, mec? L'année dernière, ah bah félicitations, t'as fait une super année. Mais en fait, ça, faut se rendre compte, c'est qu'il y a un moment où les premières années, très souvent, ça arrive à marcher. La première année de Xavi, bah ça s'est plutôt bien passé. Première année de Luis Enrique, on retourne en demi-finale. Première année d'Hansi Flick, ils sont champions d'Espagne. Et c'est là où on parlera aussi du cas Hansi Flick, parce qu'il y a des choses à redire par rapport à ça. En fait, tout simplement, c'est faut recruter. Et ça, c'est mon point numéro 2. Mercato hivernal, je double les postes en défense. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible que tu sois en galère comme ça. T'as laissé partir Inigo Martinez et aujourd'hui tu te retrouves dans une débandade défensive. C'est le match contre Paris où t'as, je sais pas, 5, 6, 7 joueurs qui sont au milieu du terrain et que du coup t'as tes ailes qui sont complètement prises, sachant qu'en plus, enfin pardon, mais
des ailes. Est-ce que tu te rends compte quand même que les latéraux du PSG, c'est Nuno Mendes et Achraf Hakimi? Enfin, pardon, mais c'est pas... T'as peut-être le meilleur latéral gauche et le meilleur latéral droit face à toi. Et tu te dis, on va tout concentrer au milieu. C'est sûr, attendez, il faut 8 joueurs pour contrer Mayoulou, les gars, c'est... Donc voilà, faut doubler les postes. Aroro, tu doubles le poste de ce défenseur. Tu remets une autre option derrière au cas où, parce que j'ai envie de te dire, la défense de Barcelone, là, ça va pas du tout. Très sincèrement. On a déjà dit qu'il fallait parler au cadre. On a déjà dit, moi je considère qu'il faudrait mettre Robert Lewandowski et peut-être plus de personnes qui sont capables en fait d'encadrer ce vestiaire, parce que Hansi Flick, ouais d'accord, il n'y a pas de souci, c'est un très bon entraîneur, mais c'est un entraîneur encore assez jeune, qui pour moi n'a pas non plus d'expérience, il n'a pas une mauvaise expérience, mais Hansi Flick n'a pas une expérience entière, globale, mondiale et tout, il y a des trucs que Hansi Flick peut-être ne comprend pas encore sur le coaching. Ça reste encore un jeune coach. Il coach depuis quoi, 2019, 2020. Alors peut-être qu'il a coaché avant, peut-être qu'il connaît certaines choses et tout, etc. Mais moi j'ai pas l'impression qu'Hansi Flick, ce soit non plus un coach où tu te dis, n'importe quelle situation, il est capable de retourner le truc. Les gars, quand Carlo Ancelotti arrive au Real, à quel moment tu te dis que le mec il va remporter 2 Ligas et 2 Ligues des Champions? Tu te dis pas ça. On se souvient de Sir Alex Ferguson qui était dans une galère de ouf après 3 années sans championnat, 3 ans sans championnat pour Manchester United, c'est quelque chose de catastrophique. Et là, tu as 2004, Arsenal, ils sont invincibles, 2005, tu as Chelsea, 2006, tu as Chelsea. Ouais, il y a un moment où en fait, il faut aller au mastic, tu vois. Et Sir Alex Ferguson, il a réussi à le faire. Donc au bout d'un moment, Hansi Flick, est-ce qu'il a réellement des capacités capables de faire en sorte que son groupe se transcende? Va falloir qu'il le fasse, va falloir qu'il parle à ses joueurs. Cette année, je ne veux pas de demi-finale de Ligue des Champions, je ne veux pas de finale de Ligue des Champions, je veux la Ligue des Champions. Est-ce que vous vous rendez compte que maintenant tout le monde nous déteste, alors que dans les années 2010, tout le monde était fan de nous? Justement, il faut que ce soit une force ça, on nous aime pas. Les mecs, on nous aime pas, encore une fois, on est Barcelone, le club catalan qui est opprimé par tous les gros, tous les autres clubs. Et bah venez, on se bouge. Venez, on fait quelque chose de plus. On se donne les moyens de réussir à aller le plus loin possible. Est-ce qu'avec cet effectif-là, tu as la capacité de remporter la Ligue des Champions? On voit qu'il y a des clubs qui sont quand même très bons. T'as le Bayern Munich de Vincent Kompany qui est super fort. T'as Arsenal qui est très bon aussi. T'as l'Inter Milan qui a peut-être aussi envie de revenir, même si là, ils sont un peu en galère en termes de championnat. Et t'as le PSG. Mais faut pas se trouver d'excuses. Si tu veux remporter la Ligue des Champions, faut que tu battes les meilleurs. C'est pas, ouais, mais on aurait pu battre l'Inter Milan, on aurait pu battre le PSG. Non, faut pas qu'on se dise ça. Faut pas se dire ça, les gars. C'est pas possible. Donc, tu prends tout le monde dans la salle, tu dis, soit vous décidez d'être la meilleure équipe du monde, soit vous décidez de continuer d'être les petits cons que vous êtes depuis des semaines, depuis des mois, voire depuis des années. Parce qu'au bout d'un moment, c'est un fait. Le FC Barcelone, qui était le meilleur club des années 2010, avec le Real, mais fin des années 2000, début des années 2010, qui était le club peut-être le plus aimé par rapport à son jeu, par rapport à ce qu'il proposait, aujourd'hui est l'un des clubs les plus détestés au monde. Parce qu'il y a énormément de gens qui ne supportent pas ça, qui ne supportent pas la suffisance des joueurs, qui ne supportent pas la suffisance de certains supporters aussi, on va pas se mentir. Mais mince, au bout d'un moment, les gars, je suis le président, entraîneur, manager de cette équipe, je leur dis, on nous aime pas, on va tous les fumer. Alors peut-être que la Liga, là pour l'instant c'est trop tard, mais si on remporte la Ligue des Champions, on aura fait, quoi qu'il arrive, une meilleure saison que le Real Madrid. Parce qu'en plus, tu ne prends pas n'importe quelle Ligue des Champions, tu remportes la Ligue des Champions 2026. La Ligue des Champions 2026, c'est actuellement Kylian Mbappé qui donne tout parce que le fait qu'Ousmane Dembélé ait été ballon d'or, à mon avis, c'est une motivation suffisante pour que le mec se donne à fond. Si tu bats ce Kylian Mbappé là, en Ligue des Champions, et que tu prends sa Ligue des Champions, ça va être terrible. Si tu prends cette Ligue des Champions au Real, ça va être terrible. Parce que, disons ce qui est, là le Real pour l'instant il tient encore parce qu'il est dans une bonne lancée. Mais si tu arrives à péter la lancée du Real, fais gaffe, parce que le Real Madrid ça risque d'être compliqué.
Si jamais vous voulez une vidéo comme celle-ci sur le Real Madrid, on pourra la faire parce qu'il y a beaucoup de questions aussi sur le Real Madrid. Il y a le cas Rodrigo, il y a le cas Bellingham, il y a le cas Vini Junior. Vini Junior qui, par son comportement, quand même, n'a pas remporté le Ballon d'Or. Parce qu'on va pas se mentir. Mais Vini Junior, avec la saison 2024 qu'il avait fait, à quel moment il n'a pas le Ballon d'Or? Peut-être parce que c'est dans le comportement aussi. Et c'est dans l'image. Il y a une question d'image qui compte. Et ça, faut l'expliquer aussi aujourd'hui FC Barcelone. C'est, venez, soit on se rachète une image, mais pour se racheter une image, faut remporter la Ligue des Champions. Soit on n'en a rien à faire, mais par contre, je peux t'assurer que sur le terrain, on va être injouable. Et il faut être injouable. Parce que si tu veux remporter la Ligue des Champions cette année, faudrait être injouable. Le président, faut qu'il prenne ses responsabilités en doublant des postes et en mettant un petit peu la main au portefeuille, hein, parce qu'il y a un moment où ça commence à être compliqué, hein, parce que tu as quand même perdu un joueur dans ton équipe qui 2 ans plus tard est Ballon d'Or. Peut-être se poser les bonnes questions au FC Barcelone aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Je parle à Lamine Yamal, je parle à Pedri, je parle à Gavi, je parle à tout mon effectif, je leur dis, qu'est-ce que vous voulez? Là, on passe pour des teubés comme pas possible, on perd contre le Real, on n'arrive pas à battre Séville, on perd contre le PSG. Non, maintenant, on lance notre saison. L'année dernière, le PSG, ils étaient nuls en Ligue des Champions. Oh les gars, il a fallu d'un miracle contre Manchester City pour qu'ils se relancent. Et bah faisons en sorte d'avoir notre miracle à nous aussi. Regardez-moi quand je vous parle. Maintenant, on y va. Lamine Yamal, je m'en fous que t'aies 18 ans. Que t'aies 18 ans ou 40, cette année, tu dois tout faire pour être Ballon d'Or. Tu parleras de la Coupe du Monde avec l'Espagne et tout après, je m'en moque. Mais là, vous vous donnez à fond. Pedri, Gavi, vous vous donnez à fond. D'accord? Dani Olmo, Ferran Torres, Robert Lewandowski. J'ai besoin de tout le monde là. On a besoin de tout le monde. Et moi, je vous le dis, mercato hivernal, je vais acheter des gars. C'est bon, on va mettre de l'argent sur la table et on va faire en sorte que cette équipe du Barça grandisse enfin. Surtout que, à part le PSG, il n'y a pas d'équipes qui sont totalement imprenables. Oui, le Real Madrid est super fort et tout, etc. Et Kylian Mbappé est en feu. Sauf que si tu arrives à déconcentrer cette équipe, je pense que cette équipe mentalement peut s'effondrer parce qu'il y a trop d'incertitudes. Le comportement de Vini Junior, le comportement de certains joueurs et tout, le fait que certains joueurs, tu sais pas s'ils sont encore bons ou s'ils sont cramés. Tu penses à Eder Militao qui se blesse 36 fois par jour. Je pense à Antonio Rudiger où tu sais pas s'il est bon ou s'il est pas bon. Kylian Mbappé, oui, lui, il est à fond, mais il est à fond pour l'instant encore individuellement. Si tu arrives à faire douter le Real Madrid, tu arriveras à le battre parce que pour l'instant, le Real Madrid est trop incertain. Vinicius Junior, encore une fois. Donc si tu es le Barça et que tu arrives à faire ça et que tu arrives à battre le Real Madrid d'un Kylian Mbappé qui est prédit pour être Ballon d'Or pour l'instant, très clairement, hein, tu peux lancer ta saison. Tu peux lancer ta saison. Et même si tu gagnes pas la Liga, franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire si derrière tu arrives à prendre la Ligue des Champions? Le Real, combien de Ligas ils ont sacrifié en se disant mais qu'est-ce qu'on en a à faire? On a la Ligue des Champions nous derrière. Quoi qu'il arrive, ouais, le Barça c'est très bien, il remporte la Liga, mais on n'a rien à faire, on a la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, on en a 15, ils en ont 5. Et bah c'est ça, c'est ça. Maintenant au bout d'un moment, tu regardes le Real Madrid dans les yeux et t'arrêtes de parler avant d'arbitrage où tu vas chez des potes là, Ibai ou je sais pas quoi. Non, t'arrêtes de faire ça, t'arrêtes de parler de ta meuf aussi, Yamal, on s'en fout de ça. Les gars, arrêtez de parler avant les matchs. C'est sur le match là. On veut des mecs sur le match, des hommes. Il nous faut des vrais joueurs où l'aspect mental est 100 fois meilleur parce que, à part le PSG et le Bayern Munich, pour l'instant, il n'y a pas encore d'équipe de monstres. Il n'y a pas d'équipe de monstres. Arsenal, ils sont plus concentrés sur la première ligue. Sauf que là, c'est pas pareil pour les clubs espagnols. La Liga, ce sera pas le plus important. Nous, le Barça, faut qu'on aille chercher la Ligue des Champions. D'accord? Donc, je prends Rafinha, je prends Robert, je prends Lamine, je prends tous mes gars. On y va, on fonce. D'accord? On va doubler des postes, on va mettre l'argent sur la table, mais c'est à vous de répondre sur le terrain. Et Hansi Flick, ta tactique de dogmatique, il y a un moment où il faut aussi que tu rendes compte d'une chose. C'est que si tu perds des joueurs qui te permettent à cette tactique de fonctionner, et si en plus tu continues une même tactique qui aujourd'hui a l'air d'être de plus en plus prévisible pour tes adversaires, parce qu'il faut le dire, Hansi Flick il est en train d'être prévisible. Peut-être que le gars,
soit faut qu'il change de mentalité et qu'il soit capable de s'adapter comme un Alex Ferguson, comme un Carlo Ancelotti, soit en fin de saison Hansi Flick qui risque de partir. Parce que si t'as pas de trophée à la fin de saison, désolé, mais ouais, c'est très bien ce qu'il a fait l'année dernière, mais c'était pas suffisant. Et le FC Barcelone a besoin de remporter les plus gros trophées. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas cette Ligue des Champions. C'est cette année qu'il la faut. Allez, moi je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à la prochaine.